écoutez Parlons Terre, un podcast original dédié à l'agriculture sous toutes ses formes et à ceux qui la font vivre. Cet épisode s'intitule Agriculture et ruralité en montagne, l'exemple d'un petit village alsacien. Bonjour Alice Morel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette vidéo aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour madame, Alice Morel, je suis maire de Bellefosse, c'est donc un village dans le département du Bas-Rhin, un village de montagne, puisque l'altitude est entre 400 et 1100 mètres d'altitude au point culminant. Alors je suis maire de Bellefosse depuis quelques mandats, puisque j'ai été élue la première fois en 1977. Je suis originaire du village, je suis née dans le village et même en termes de particularité, je suis née dans la maison dans laquelle j'habite actuellement. Je suis allée à l'école ici, dans le village, mais j'ai fait des études de sciences politiques. Donc en 1977, il y avait des élections municipales. Et donc je me suis dit, pourquoi pas participer au conseil municipal, à la vie du village dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'habite. Et puis, à l'origine, je dois avouer que c'est un petit peu le hasard des élections qui a fait qu'au-delà d'être au conseil municipal, j'ai tout de suite endossé la responsabilité de maire. Donc aujourd'hui, comme on est dans le cadre du journal du Paysan du Haut-Rhin et de l'Est agricole et viticole, l'idée c'est d'aborder un peu des thématiques qui regroupent à la fois la municipalité et puis le monde de l'agriculture. Et donc pour commencer, au niveau de la thématique du foncier et de la transmission des exploitations notamment, quel est le rôle selon vous de la municipalité pour favoriser les transmissions d'exploitations et les installations de jeunes agriculteurs ? Une municipalité comme Bellefosse a la chance d'avoir un banc communal avec bien sûr des terrains bâtis, le bâti, les habitations du village, mais d'avoir aussi des pâturages, de la forêt, et en l'occurrence concernant l'agriculture, le rôle d'une commune, la commune peut aider en inscrivant à l'ordre du jour au niveau du conseil municipal la location de terres agricoles et peut louer des pâturages communaux qui permettent à des agriculteurs de conforter leur foncier et d'avoir des surfaces supplémentaires pour travailler, pour s'installer, soit pour la pâture, soit des prairies de fauche. Et donc vous avez au niveau communal impulsé des projets Alors oui, c'est l'un des premiers projets dans lequel je me suis beaucoup engagée, puisque nous avions à Bellefosse un hôtel-restaurant qui était très connu, mais dont les propriétaires âgés avaient arrêté progressivement l'activité hôtelière puis l'activité restauration. Et la commune, dans les années 80, a racheté cet établissement pour en faire une ferme-auberge. C'était la première étape. La seconde étape a construit un bâtiment agricole attenant à cette auberge, l'a transformée pour en faire des chambres d'hôtes, mais surtout aussi en parallèle, du fait d'avoir une quarantaine d'hectares de terrain de pâturage, a permis l'installation d'une agricultrice. Voilà, et donc nous avons la chance à Bellefosse d'avoir depuis une trentaine d'années une jeune femme qui s'est installée à l'époque, qui aujourd'hui approche de l'âge de la retraite et transmet cette exploitation agricole à son fils. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'association foncière pastorale, du coup, qui a aussi été un projet que vous avez... Oui, alors oui, Bellefosse a été parmi les premières communes de cette vallée de la Bruche à initier, à construire une association foncière pastorale. En fait, c'est une manière de réunir différents propriétaires de terrain, qui acceptent de mettre en commun leurs parcelles, ce qui permet de faire des travaux d'entretien de ces terrains et ensuite de regrouper ces parcelles pour les louer à des agriculteurs ou à des pluriactifs. Voilà, à titre d'exemple, l'association foncière pastorale de Bellefosse regroupe à peu près 200 parcelles
80 propriétaires sur une trentaine d'hectares de surface. C'est une vraie chance pour les agriculteurs d'avoir, en plus des pâturages, des prés de fauche pour pouvoir faire du foin en été pour nourrir leurs troupeaux, leurs animaux. Alors ils ne sont pas donnés, ils sont loués, mais à un prix tout à fait accessible. Et puis, mais surtout, le gros avantage, c'est que l'agriculteur n'est pas obligé d'aller voir 80 propriétaires différents pour demander l'autorisation de faucher ou de parquer son terrain. Ça permet d'avoir des espaces plus grands, plus facilement mécanisables. Nous avons, pour une autre exploitation agricole, un jeune homme qui a près de 25 ans, qui s'installe avec sa maman dans un village voisin, et pour lui permettre d'avoir suffisamment de surface, un agriculteur du village, à quelques années de sa retraite, a accepté de lui céder ses terres. Donc ça permet ce garçon s'appelle Yann Pinkele, de s'installer dans de bonnes conditions en ayant plusieurs dizaines d'hectares supplémentaires. Et je pense que notre rôle, c'est aussi d'écouter les besoins et de faciliter les procédures. Voilà, et on a 2-3 dossiers en cours avec lui sur certains points. Et puis le dernier élément aussi, c'est que au-delà de permettre à des agriculteurs d'avoir un foncier, cet outil en abrégé AFP, Association foncière pastorale, cet outil permet aussi d'avoir à proximité du village des prairies bien entretenues. Et puis pour la vocation touristique du village, c'est aussi appréciable de voir des terrains fauchés, entretenus chaque année. On ne connaît rien d'autre que l'agriculture pour finalement faire un entretien régulier. Une commune, elle peut faire quelque chose peut-être une fois une année, mais l'agriculteur, c'est chaque année, plusieurs fois par an, que ces prairies sont fauchées. Et alors pour passer au thème de la démocratie locale et de la place des agriculteurs, notamment dans le conseil municipal, comment est-ce que les agriculteurs sont considérés dans la municipalité en général et quelle place leur savoir et leur connaissance du terrain elle a concrètement? Et avoir des agriculteurs ou des pluriactifs dans un conseil municipal, c'est très précieux parce que ce sont vraiment les personnes qui connaissent le mieux le ban communal, qui connaissent toutes les parcelles, tous les chemins, tous les sentiers. Donc c'est vraiment très précieux pour la gestion au quotidien. Et ici, par exemple, à Bellefosse, nous avions confié à l'agriculteur du village le déneigement. Et c'est aussi un grand bénéfice pour la commune, puisque ça permet à la commune d'avoir non seulement un déneigement très réactif et de qualité, mais ça nous permet aussi de ne pas acheter un tracteur. Voilà, on convient d'un tarif horaire et en contrepartie, l'agriculteur assure cette mission et ce qui lui donne aussi accessoirement un complément de revenus. Aussi parce que ce sont des personnes qui sont présentes tous les jours sur oui, vous avez raison de le souligner. Mais aujourd'hui, dans un conseil municipal, si on ne veut pas avoir qu'un conseil municipal de retraités, on a aussi avec nous des personnes qui sont dans la vie active. Et par définition, quand on est dans la vie active, on n'a pas tous du travail au niveau du village. On se déplace. Donc en journée, peu de personnes sont présentes. Par contre, un agriculteur, oui, il est toujours là, tous les jours, toute l'année. Après, sur le sujet de la cohabitation et de la médiation entre les riverains et plus précisément peut-être les agriculteurs, est-ce qu'à Bellefosse, vous avez des problématiques relatives à tout ça? Et si oui, comment est-ce que c'est géré? De quelle manière On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais ce qui est important au printemps ou avant la fenaison, eh bien, quand on est un village où il y a beaucoup de personnes un grand nombre de personnes se promènent, eh bien, on ne marche pas dans les prairies, or on voit parfois trop souvent des personnes qui s'éloignent des chemins
matin, qui posent une couverture, qui sont contents de s'installer. Après, effectivement, quand on a un village avec un certain nombre de résidences secondaires, on vient à Bellefosse le week-end pour se reposer, pour le calme, pour la quiétude, pour le silence, et de temps en temps autoriser une fois par an une manifestation, par exemple de moto-trial. Eh bien, ça suscite quelques interrogations. Donc moi, je crois beaucoup au dialogue. On peut ne pas aimer ce type de sport mécanique, mais il vaut mieux l'autoriser de manière organisée. Et puis, ça s'appelle tout simplement la tolérance. Tout le monde n'a pas les mêmes activités de loisirs. Et puis, quand on habite à Bellefosse toute l'année, c'est calme en semaine, on peut accepter un dimanche ou un samedi par an un petit peu de bruit. Après, il faut accepter que quand on loue un gîte, une chambre d'hôte, qu'on séjourne à la ferme auberge, on sera peut-être réveillé à 6h du matin par un tracteur, ou à 23h le soir, on entendra encore des bruits de tracteur, parce que tout simplement, c'est la période de la fenaison, qu'il faut rentrer le foin, ou parce qu'il y a une menace d'orage et il faut se dépêcher de terminer les travaux. Et là, le maire peut aussi aider les agriculteurs pour expliquer pourquoi il y avait du bruit à 6h du matin. Maintenant, on va passer au volet économie locale, circuit court et attractivité. La question, c'était dans quelle mesure est-ce que la mairie elle peut s'appuyer sur l'agriculture locale pour développer et renforcer son attractivité touristique et économique? Quand on est un petit village, en fait, si on a la chance d'avoir de l'hébergement, le gîte et le couvert, eh bien des personnes peuvent venir, on peut venir dormir, on peut venir déjeuner, dîner. Si on n'a pas d'équipement, eh bien on est un village simplement que l'on traverse. Donc le fait d'avoir une ferme auberge qui au fil des ans a une bonne réputation sur la qualité des produits servis, eh bien ça contribue tout à fait à l'attractivité du village. Et une commune, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut mettre un beau bâtiment, elle peut mettre des terrains à disposition, mais tout dépend des hommes et des femmes qui sont à la tête. Et en l'occurrence, avoir des personnes comme la chance que nous avons ici à Bellefosse, une personne agricultrice, mais aussi qui aime faire la cuisine, qui fait de la bonne cuisine, qui accueille bien les personnes. Donc on y vient, on y revient, et cette ferme contribue vraiment à l'attractivité de la commune et du village. Et ça me permet de rebondir donc sur la thématique du lien social et du maintien de lien social encore plus dans des communes de montagne isolées. Comment aussi est-ce que la mairie essaye de contribuer à maintenir ce lien? Bellefosse, avec sa toute petite population, a la chance d'avoir depuis 1936 une piscine publique. C'est un lieu de rencontre par excellence qui permet à toutes les générations de s'y retrouver pendant la période d'été. Mais en dehors, il y a tout au long de l'année toute une série de manifestations. Et puis ce que nous avons fait d'un peu inédit ces dernières années, c'est chaque 11 novembre, nous avons offert un arbre fruitier à chaque habitation du village. Donc sur 4 ans, nous venons de planter près de 500 arbres fruitiers, mais à la fois pour contribuer au renouvellement des vergers et puis apporter notre contribution, soit plus tard pour avoir de beaux fruits, pour en faire des confitures, des compotes, du jus de pomme, puisque nous avons la chance aussi d'avoir un atelier de jus de pomme à proximité, ou tout simplement, si les habitants ne récoltent pas leurs fruits, eh bien c'est bon pour la nature, c'est bon pour les oiseaux. Après l'animation, on travaille aussi beaucoup à l'échelle intercommunale. On a aussi beaucoup de choses qui sont organisées en commun, pas seulement à l'échelle de la communauté de communes, mais aussi à une échelle de regroupement de quelques villages. Ça me permet de rebondir sur la thématique de l'intercommunalité. Du coup, vous êtes élu au sein de
communauté de communes de la vallée de la Bruche. Donc la vallée de la Bruche est une intercommunalité, une communauté de communes qui regroupe 26 communes, un peu plus de 20 000 habitants. Donc on gère beaucoup de choses en commun. Et moi, ce qui m'est cher, c'est qu'on garde aussi une solidarité envers nos villages. Et cette solidarité, par exemple, elle est marquée dans notre communauté de communes par la mise en place d'un fonds de solidarité. Donc c'est une somme, un montant qui était fixé pour cette mandature qui se termine à 50 000 €. Quelle que soit la taille des communes, on peut bénéficier de ce fonds de solidarité pour conduire des projets avec bien sûr certaines règles qui s'imposent, quoi. Voilà. Et donc j'espère que pour le nouveau mandat qui se dessine dans quelques semaines, qu'avec nos collègues, on réussira à remettre en place ce type de fonds de solidarité qui permet vraiment d'aider les plus petites communes parmi nous à conduire des projets. Sur une thématique maintenant relative à l'environnement, aux ressources, est-ce qu'à Bellefosse, il y a des enjeux, des problématiques liées à la gestion des ressources, notamment peut-être en eau ? L'eau, c'est important. Donc, nous avons conduit à Bellefosse un gros projet. Quand je dis gros projet, c'est toujours à mesurer par rapport à la taille du village, un projet important de rénovation de notre réservoir d'eau. Ça permet à la fois de sécuriser la ressource en eau, d'éviter des fuites nombreuses, et puis de sécuriser aussi la qualité de l'eau qui est distribuée. Et puis, nous avons saisi cette occasion aussi pour équiper ce qui est assez rare par rapport aux communes environnantes. On a équipé ce réservoir d'un dispositif pour lutter contre d'éventuels feux de forêt. On sait aussi qu'il y a une plus grande fragilité aujourd'hui des incendies. C'est des choses qui n'étaient pas connues il y a quelques années dans le massif des Vosges. Et pour finir, alors du coup, sur le sujet patrimoine, vous avez un intérêt particulier pour ces questions-là de patrimoine local, et moi je me demandais plus particulièrement en quoi les agriculteurs aussi sont des supports précieux peut-être de transmission de la mémoire. Sur la place de l'agriculture, je pense que au niveau de l'histoire et du patrimoine, on a quelque chose de tout à fait exceptionnel ici à Bellefosse et au banc de la Roche, donc les villages autour de Bellefosse, qui est une association qui s'appelle l'Association mutuelle pour la race bovine du banc de la Roche. C'est une association qui est très ancienne puisqu'elle a été créée le 15 septembre 1846 et elle existe toujours. Donc pour être membre de cette association, il faut soit avoir une vache, une genisse ou un taureau, soit être maire ou pasteur de l'un de ces 5 villages du banc de la Roche. Et depuis 1846, les générations successives d'habitants de ces villages ont réussi à faire perdurer cette association qui a pour but d'assurer les vaches et les genisses. Et donc, en cas de perte d'un animal, il y a un capital qui est versé à l'agriculteur. Et si on recourt à un vétérinaire, il y a une prise en charge des frais de vétérinaire qui est apportée. C'est une caisse d'assurance, une caisse mutuelle. Mais ça témoigne aussi de l'importance qu'il y avait au milieu du 19e siècle. Dans chacune des maisons de nos villages, il y avait minimum une vache. Et quand on perdait cette vache, c'était la nourriture de la famille pour l'année, il n'y avait plus rien. Et nous aurons le plaisir, en 2026, cette année, de fêter le 180e anniversaire de cette association. Et la tradition fait qu'on offre une jolie cloche de vache à chacun des agriculteurs qui est membre de cette association. Un autre aspect du patrimoine, qui est plus un aspect qui est le patrimoine immatériel. Et le patrimoine immatériel, c'est tout simplement le patois, la langue qui était la langue qui a été parlée pendant plusieurs siècles par les habitants de Bellefosse et des environs, et particulièrement d'un certain nombre de vallées vosgiennes.
Donc ce patois n'est bien sûr plus parlé au quotidien, mais notre ambition, c'est qu'il en reste quelques mots. Et on a notamment dans ce patois un vocabulaire important au niveau de l'agriculture, puisque c'était l'activité principale des villageois, quoi, autour des saisons, autour des travaux, dans les champs, dans la forêt. On a un vocabulaire et on a de très belles expressions. Par exemple, si je veux vous demander que faites-vous aujourd'hui ici à Bellefosse, je vous dirais casque koué à djedeut aussi. Et koué, ça vient du verbe quérir en ancien français. Qu'êtes-vous venu quérir aujourd'hui à Bellefosse? Voilà, on a beaucoup de mots qui viennent effectivement de l'ancien français ou des mots très imagés. Par exemple, le printemps, on dit le canterfieux. Ça veut dire quand tout sort, quand tout renaît. L'été, on dit le château, le temps chaud, tout simplement. Je pense que le rôle des élus, c'est aussi de contribuer à entretenir tout cela, pas pour être tourné vers le passé, mais pour connaître notre histoire et guider nos projets.